table jonchée de verre. Bien. Bien, écoutez, chers amis, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par un commentaire, mais qui sera un commentaire non pas convenu, mais malheureusement un peu pas très original en ce qui concerne notre ami Emmanuel Macron. Alors, Macron nous a causé hier. Je rappelle simplement que c'est l'homme qui a dit que la culture française n'existait pas. Alors, on ne sait pas quel type de culture. En tout cas, il avait l'air de s'intéresser au patrimoine puisqu'il a causé depuis le jardin à la française d'un couvent apparemment ou d'un monastère, en tout cas d'un bâtiment chargé d'histoire. Ça rappelle un peu Monsieur Sarkozy qui allait, je ne sais pas si c'était le camp des Glières, de la résistance au, au Mont-Saint-Michel pour nous faire croire aussi qu'il avait des racines profondes dans la France profonde, lui dont la famille vient par le père de Hongrie et de par la mère, c'est Malka je crois, je ne sais pas très bien, vient de Thessalonique, c'est-à-dire des communautés orientales de gens qui en 1492 avaient été mis à la porte du Portugal et d'Espagne. Voilà. Mais Monsieur Sarkozy, par ailleurs, et c'est vrai que ces gens-là se partagent le travail, se montrait beaucoup plus nuancé et plus positif, plus véritablement européen, je ne dis pas français, que monsieur ne l'est monsieur Macron, à propos de l'Ukraine. Et je voyais une séquence où monsieur Sarkozy, face à son collègue coreligionnaire, monsieur Cohen, grand commissaire politique de l'audiovisuel politique, il n'était pas content, il faisait un peu la grimace, le Cohen en question, devant une télévision, donc tenait des positions. Oui, il faut aider l'Ukraine, mais il ne faut pas se fâcher avec la Russie. Il avait bien raison. Alors que les autres, comme M. Védrine, qui n'appartient pas à la même tribu, M. Védrine nous explique que, bien sûr, il faut négocier, il faudra négocier, nous, obligatoirement, nous finirons par négocier, mais qu'en attendant, il ne faut pas que la Russie gagne. Alors, je ne sais pas très bien comment on peut faire ça, parce que dans les guerres, ça, M. Sarkozy le disait avec soit on négocie, soit il y a un perdant et un gagnant, et un vrai perdant et un vrai gagnant. Alors, M. Macron, hier, comme d'habitude, nous a fait une belle séance d'enfumage. Contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un esprit brillant, il n'est pas cultivé d'ailleurs, et on confond les gens, il y a un film, je crois, le Beau Parleur, on confond les gens qui ont la tchatch facile, et en ce qui concerne Monsieur Macron, sa tchatch est assez infernale, parce qu'elle est vicieuse, vicieuse à l'extrême, et il ment avec une facilité déconcertante, comme M. Cahuzac, qui, regardant la caméra, ou sur fond d'Assemblée nationale, M. Cahuzac nous disait non, non, je n'ai pas de compte à l'étranger, ou encore M. Clinton disant je n'ai pas eu de relation d'ordre sexuel, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec mademoiselle Lewinsky, qui avait gardé soigneusement une robe tachée, hein, entre nous soit dit. Mais ces gens-là mentent, ils mentent comme ils respirent. Ils sont dans leur élément premier. Et M. Macron, discours effectivement confus. M. Macron ne dit rien. Si ce n'est ce qu'ont noté les journalistes, et là c'est tout à fait intéressant, les journalistes n'ont retenu qu'une chose, c'est que la France allait livrer les Mirage 2000. Alors on ne dit pas combien, dans quel délai. Alors d'ici éventuellement la fin de l'année, il faut former les pilotes. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les pilotes, il faut des mois et des mois. S'ils ont été formés sur des MiG machin, ou un peu sur des F-16 américains, les commandes, les réflexes, les tableaux de bord ne sont pas les mêmes. Il faut acquérir les bons comportements, et ça ne se fait pas en un jour. Et pas seulement d'ailleurs dans des boîtes de pilotage de simulateurs de vol. Donc j'ai vu d'ailleurs brièvement un
un Ukrainien qui a dit: «Bah oui, 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 très bien les 2000, mais on nous en promet depuis longtemps, c'est comme les F-16, on les a pas encore vus, hein». Les F-16, c'est en attendant Godot, les F-16 vont arriver. Quand? Ça, nul ne le sait. D'ailleurs, est-ce une bonne chose que les F-16 arrivent? Parce qu'ils pourront tirer en altitude et hors d'atteinte des batteries russes. Ils pourront tirer des missiles Scalp ou Storm Shadows ou des missiles, je ne sais pas quoi, américains qui ont des portées de 250. Alors on dit 250 hein, parce qu'il faut être modéré. Non, non, ils frapperont des cibles militaires, mais ils frapperont sans doute à 300 km sur le sol à l'intérieur du territoire russe, ce qui est c'est un honneur. Alors, M. Macron dit non, 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 pas de comme d'habitude, pas de co-belligérance, non, non, on ne franchit pas de ligne rouge, non, non, on est toujours en posture défensive. Bon, on pourra frapper loin avec une allonge allongée sur le territoire russe, mais on est en posture défensive. Alors ça, c'est ce qu'ont noté les journalistes, qui ont été d'un silence et d'une modestie de Violette lorsqu'il se serait agi en fait de commenter le fait important et immédiatement opérationnel, à savoir, l'envoi d'une brigade. Alors, c'est 4500 hommes, c'est peu de choses, soi-disant des Ukrainiens qu'on va former, instruire, entraîner. Pourquoi ils ne sont pas entraînés? La guerre, c'est déjà un entraînement grandeur nature, non? Ils n'ont pas besoin de... pourquoi aurait-il besoin d'être entraînés? 4500 hommes. Mais alors, monsieur Macron a commis un lapsus particulièrement révélateur en parlant de la brigade française. Bon. De toute façon, je précise bien que pour servir les systèmes d'armes déjà envoyés, que ce soit aussi bien, on commence par les canons César, les ceci, les cela, il faut des techniciens, des mécaniciens, des ingénieurs, tout ce que l'on veut, et des instructeurs français qui sont déjà sur le sol ukrainien. Mais nous sommes toujours dans la non-belligérance, dit-il. Alors, je crois que le fait important est là. Le général Steele, qui est un général important, a dit que, en parlant des Ukrainiens, pardon, de ceux qui avaient débarqué, et qui avaient débarqué pour accueillir M. Zelensky, enfin les anciens combattants, avaient consenti consenti de grands sacrifices pour défendre la liberté. C'est pas vrai. Les Américains n'ont jamais défendu la liberté des Français. D'ailleurs, le résultat est là. Hein, 80 ans après, la France n'existe quasiment plus. La France compte une vingtaine de millions d'immigrés de la première, deuxième, troisième, quatrième génération. Si la France n'est pas occupée, là, qu'est-ce que c'est? Et le général Steele a bien dit, en dehors du général Steele, Monsieur Macron a dit mezzo voce et pas directement dans un micro, il a dit que les Français devaient se préparer au plus grand sacrifice. Donc on tient un discours ici, un autre discours là, comme d'habitude. Et donc Monsieur Macron nous prépare des lendemains qui déchantent, il nous prépare des larmes et du sang hein, et de la sueur aussi. De la sueur parce que les Français payent, comme le faisait remarquer justement, mais à juste titre, la petite Marion Maréchal. Je dis petite parce que cette aimable poupée Barbie parle bien, elle parle pas un peu trop vite, mais elle dit mais on n'a pas les moyens d'assurer la sécurité des Français. Les vieilles dames se font violer à tire-larigot, on surine dans les rues. Là, l'autre jour, ça m'a frappé un vieillard de 79 ans, lardé de 37 coups de couteau. Enfin, mais il y en a tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La Nouvelle-Calédonie est à feu à sang, l'ordre n'y est toujours pas rétabli, mais on veut aller mettre de l'ordre chez les autres.
je sais pas comment, il faut pas chier la honte pour dire des trucs pareils. Je parle de monsieur Macron là. Il a un culot d'enfer, il est calme, il est ripolliné, il a passé la main dans le dos du roi Charles III. C'est un tripoteur, hein, monsieur Macron. Mais le roi ne vaut guère mieux qu'il se laisse faire, hein, qui n'a pas fait dire par son service du protocole que Macron et lui n'avaient pas gardé les cochons ensemble. Pourtant, c'est bien le cas. Mais enfin, ça veut dire que la monarchie britannique est à ce point déchue, elle aussi, que la monarchie, la royauté britannique, que ces pauvres Windsor, ils auraient mieux fait de se faire couper la tête en 1793. Notre roi est mort au moins en héros et en martyr. Voilà, en refusant de faire verser, de faire couler le sang du peuple, ce qui est bien, mais il avait fait couler, c'est vrai, le sang de ses gardes suisses. Bon, revenons là-dessus à l'époque contemporaine. Donc, Charles III se met au même niveau que le guignol Macron. C'est triste pour lui et c'est triste pour les Anglais. C'est vrai qu'ils ont aussi un Premier ministre pakistanais, c'est pas génial, qui jure sur le Coran, ou fait réciter, je sais pas si non, c'est le gouverneur, je pense que c'est un gouverneur en Écosse, le chef du Parlement écossais, non, c'est pas un gouverneur, un chef du Parlement écossais qui, lui, fait réciter des versets du Coran avant telle ou telle cérémonie. Je ne parle pas de grand remplacement, il s'agit pas de ça, hein, mais entre le wokisme et l'islamisme, nous sommes mal barrés. Pardonnez-moi pour ces familiarités de langage, mais elles s'imposent dans l'époque que nous traversons. Alors, Monsieur Macron n'a rien dit, enfin, il a dit des choses importantes en parlant de la brigade française, soi-disant composée d'Ukrainiens, je sais pas, mais encore une fois, les Ukrainiens n'ont pas besoin d'être formés ni instruits. Ils se font étriller tous les jours dans les tranchées face aux Russes. Donc de la brigade française, alors on va peut-être baptiser ou prendre des franco-ukrainiens, je sais pas quoi. Mais enfin bon, il y a une vilaine magouille et comment appelle-t-on ça, une falsification langagière. Donc, M. Macron n'est pas intelligent, enfin, il n'est pas réellement intelligent, il n'est pas cultivé, il fait des fautes de français. Alors, je ne vais pas les relever, mais il parle faussement bien le français. Son français est déficient, c'est un français teinté de globish, mais il ne le sait pas, il ne s'en aperçoit pas, et les téléspectateurs ne le savent pas non plus. Il méprise la culture, mais ne méprise pas le patrimoine qui lui permet à se rehausser, qui lui sert de support et de décor télévisuel. Voilà, donc Monsieur Macron nous prépare encore une fois. Alors, mot d'espoir pour ne pas conclure, lui-même a l'air d'être assuré qu'on va le rejoindre dans sa démarche. C'est plus ou moins vrai, les Anglais sont là, sont prêts à tout. Les Allemands, eux, ont dit qu'ils n'enverraient pas un Pékin sur le sol ukrainien. Là, ils se méfient quand même. Ils trouvent qu'ils ont les doigts-pieds chatouilleux, l'eau est froide. Mais les journalistes n'ont pas noté la chose, n'ont pas noté l'importance. Mais M. Macron, concluons, en fait, ce sont des vantardises, des gesticulations, à usage aussi bien d'ailleurs des élections européennes. Il veut se faire passer pour celui qu'il n'est pas, c'est-à-dire un chef de guerre contre le Covid, chef de guerre contre le changement climatique, pour mieux enrichir la Chine, ou acheter des turbines Siemens à l'Allemagne, casser un système, qu'il soit nucléaire ou les voitures thermiques qui fonctionnent très bien et qui sont très peu polluantes aujourd'hui. Il faut casser le système pour le remplacer par des gadgets qui enrichissent, je pense aux éoliennes, hein, qui enrichissent les copains et les coquins. Voilà, donc Monsieur Macron
nous a joué sa petite comédie, nous a fait entendre sa petite chanson, sa musiquette, sa chansonnette. Mais ben, il nous a pas sorti de l'auberge. Et je ne sais pas si ma génération, celle des boomers, voilà, la génération du lendemain de la guerre, se laissera encore prendre une fois de plus en payant, en payant, en payant, en payant, en payant pour les errements, les folies et les délires de la Macronie. Oui, oui. Alors, Monsieur Zelensky est venu à 11 heures du matin. Je ne l'ai pas écouté. Désolé, Monsieur Zelensky. Causer à nos parlementaires. Si ceux-ci avaient eu un peu de décence, de dignité, les travées de l'Assemblée eussent été vides, vides et vidées, comme à Genève, le représentant israélien a vu se vider une assemblée, enfin une réunion de conférence des Nations Unies. Tout le monde est parti lorsqu'il a pris la parole. Ces gens-là sont d'ailleurs remarquables. Monsieur Macron aurait gagné largement les concours de baratineurs, c'est-à-dire de bonimenteurs, de camelots qu'il y avait autrefois, quand j'étais plus jeune, chaque hiver sur les grands boulevards. Des types formidables. Ils vous vendent un balai dont vous n'avez pas besoin, un moule à gaufres totalement superfétatoire, mais ils le vendent. Alors, Monsieur Zelensky ben, est venu parader. Il était invité à la Libération, euh, pas la Libération, 1 million de pardons, au débarquement de gens qui ne sont pas venus libérer la France, répétons-le, mais qui sont venus pour l'occuper. Alors, j'avais une phrase du général de Gaulle. Je l'enverrai au réalisateur de cette émission, disant non, non, on quittait une occupation pour en trouver une autre, le fameux Amgot, hein, l'American Government provisoire, même pas provisoire du tout, puisqu'ils avaient publié, édité, imprimé de la monnaie spéciale. Ils avaient prévu donc des complices, des compradores pour occuper les différents postes. Ils avaient déjà des commissaires qui ont été remplacés par des commissaires gaulo-communistes, certes, mais qui étaient encore vaguement franchouillards. Bien que les communistes, on nous parle toujours de la résistance communiste, arrêtons les bêtises. Les communistes n'ont jamais été résistants, ils ont été résistants le jour où le pacte germano-soviétique a été rompu et où le conflit s'est ouvert. Mais les communistes ne se battaient pas pour la France, ce n'étaient pas des patriotes, ils se battaient pour le Comintern et l'international communiste et pour la révolution mondiale. Hein, ils se battaient pour l'Union soviétique, pas pour la France. Arrêtons de raconter, de créer, de mythologiser. D'ailleurs, précisons que cette grande mythologie du débarquement qui donne lieu maintenant s'est créée au fil des années, à partir des années 60 et de l'adaptation du roman américain le jour le plus long, qui a été visé, révisé pour constituer les bases d'un élément de ce qu'on appelle un narratif et un récit qui s'étoffe d'année en année. Bon, on oublie, mais là, pour la première fois, il y aura, on a dit un mot ou deux, parce que c'est vrai que ça, la marmite n'est pas totalement verrouillée, il y a des jets de vapeur qui fusent ici et là, des jets de vérité, que les bombardements américains ont dit 10 000 morts, dans le Cotentin, Normandie, 10 000, c'est peut-être plutôt 30 000. Hein, les gens cramaient dans leur maison, se jetaient dans la mare aux canards ou l'abreuvoir aux bœufs, aux vaches, mais continuaient à brûler puisqu'on leur avait balancé dessus du phosphore. Le napalm n'était pas encore inventé. Ça a été une invention tardive, postérieure. Et et donc, il y a des villages entiers, Saint-Lô, enfin des villages, des bourgs, des villes qui ont été entièrement détruites, et encore une fois, 10 000 morts. J'ai déjà évoqué ici le bombardement de la chapelle, des gazomètres, je crois, de la porte de la chapelle, et des 2 000 à 3 000 morts en une seule frappe. Les Américains se gênaient pas, ils faisaient ce que font les Israéliens à Gaza.
on détruit, tapis de bombes, et voilà. Tant pis pour les franchouillards qui étaient en dessous. Il y a d'ailleurs eu des études montrant que les jeunes Américains ont débarqué parce qu'ils y étaient contraints et forcés. On avait d'ailleurs vidé aussi les prisons, d'où les viols en pagaille et quelques pendus quand même, parce qu'il y a des viols qui avaient été suivis de meurtres, même d'assassinats. Il y en avait eu qui étaient trop visibles, un peu trop sanglants. Et voilà, donc il y a eu quelques pendaisons, une centaine, je crois. Euh, ce qui montre, rappelons, alors là, je tombe peut-être sous le coup de la loi, mais j'en suis désolé. Il y a peut-être eu des affaires douteuses avec les Allemands. Mais enfin, s'il y en avait eu tant que ça, autant qu'avec les Américains, il y aurait des livres entiers qui seraient écrits sur le malheur des jeunes Françaises. Alors que les jeunes Américains, en débarquant, avaient leur paquet de préservatifs et un petit manuel pour leur dire que passer la main sur les fesses des jeunes Françaises, elles ne demandent que ça. Donc ça a été aussi une des motivations, le droit au pillage en quelque sorte, et au droit de cuissage des jeunes Françaises. Elles devraient le savoir, elles devraient s'en souvenir. Et entre les images d'archives qui nous montrent des gens qui accueillaient, la veille, ils étaient pétainistes. Le lendemain matin, ils accueillaient, mais c'est vrai que les foules ne sont pas versatiles, mais elles sont féminines, ou femelles si vous préférez, et elles donnent toujours de bon accueil aux vainqueurs, ce qui est normal. Il faut être du côté du manche. Et pour ne pas dire autre chose. Et donc, on a créé une mythologie de la libération de la France et de l'Europe par les Allemands, qui se sont soigneusement gardés de franchir certaines lignes. Ils ne sont pas allés à Berlin. Et il y avait eu Yalta, auparavant, la conférence de Yalta, où De Gaulle n'était pas, c'était Roosevelt, Churchill et Staline, et ils s'étaient partagé l'Europe. Et je rappellerai, pour ne pas terminer, que nous sommes entrés en guerre contre l'Allemagne, c'est nous qui sommes entrés, pas les autres, à la suite de l'Angleterre, et tout ça pour venir au secours de la Pologne. La Pologne que nous avons livrée à la fin de la guerre aux bourreaux soviétiques. Donc la Seconde Guerre mondiale valait-elle la peine d'être livrée, conduite, de faire autant de morts et de ruines, tout ça pour ça. Tout ça pour livrer la Pologne qui a été largement épurée, elle aussi, à cause de son antisémitisme qui était réel au lendemain de la guerre, par des commissaires politiques soviétiques qui ont. Je vous recommande, il y a un livre qui s'appelle Oni qui a été livre écrit par les anciens bourreaux de la Pologne, qui ont fait ainsi, non pas amende honorable, mais qui ont fait preuve d'une forme de repentir, un peu comme il y avait eu les procès en réconciliation, pas en réconciliation, avec des aveux, des confessions en Afrique du Sud au lendemain du régime d'apartheid. Apartheid qui signifiait, je le rappelle, développement séparé. On n'avait pas dit qu'il fallait écraser et martyriser les Africains, bien au contraire, parce que c'était une terre d'immigration massive. Si l'Afrique du Sud avait été aussi atroce, on ne voit pas pourquoi toute une partie de l'Afrique anglophone venait y chercher refuge. Ce que je dis là est tout à fait exact et vérifiable. Bon, maintenant, Monsieur Macron, euh, c'est pas fin de partie, mais a fait le beau. Il a fait le beau, maintenant il fait le chef de guerre, il nous fait croire qu'il dirige l'Europe, il a des ambitions européennes, il se voit euh, président bientôt d'une Europe fédérale, d'où toutes les souverainetés, les nations, les peuples, les histoires auront été éradiquées, une sorte de magma humain, d'immenses dépotoirs zoologiques. Voilà l'ambition de M. Macron. Je supplie les Français de renvoyer M. Macron. Et puisqu'il y a eu le débarquement, c'est lui qui devrait être débarqué et en beauté.
Une table jonchée de verre et de canettes de bière, des cendriers qui débordent, des bougies qui se répandent, et